Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 10 au 16 janvier 2022. Un numéro que nous entamons une fois n'est pas coutume avec un cri de cœur nous interpellant tous. À cet effet, cri de détresse de l'association des parents d'élèves de l'école Bukoti 1 de Niamey, titre entre autres à la une de sa parution en date du 13 janvier le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que manque de table-banc, surnombre, infrastructures en état de putréfaction sont entre autres les problèmes qui minent le bon fonctionnement de la célèbre école Bukoti 1 de Niamey. Une école qui jadis a fait la fierté de l'école nigérienne avec à son actif la formation de plusieurs cadres du pays. Une situation qui ne laisse pas indifférent l'association des parents d'élèves de cette école et certains de ses anciens élèves qui ont décidé de mutualiser leurs efforts en vue de redonner à cet établissement ses lettres de noblesse selon le journal qui poursuit. Tout est parti d'un constat faisant état d'un manque notoire d'infrastructures dans cette école, notamment de classes, de table-banc, de latrines et autres commodités pour une école digne de ce nom. Créée en 1971 avec un effectif de 46 élèves, l'école Bukoti 1 de Niamey est située dans le 2e arrondissement communal de la capitale. Actuellement, elle accueille 949 élèves dont 493 jeunes filles, nous apprend en conclusion La Nation. Mali vs CEDEAO, sommet d'Accra, les sanctions de la honte, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui on comprend donc que la CEDEAO dégoûte les ressortissants de son espace solidaire du peuple vaillant du Mali. Et alors qu'elle s'attendait à ce que les peuples saluent son intransigeance, voilà que son acte peu mesuré produit tout l'effet contraire. Cette CEDEAO, s'en éloignant des peuples, ne peut que créer les conditions de sa propre perte, constate le journal qui poursuit. L'enjeu pour le Mali et pour beaucoup d'autres pays plus responsables est la sécurité et après la démocratie. La démocratie est la vraie, pas celle bancale que la France leur impose en leur imposant des dirigeants et une démocratie au rabais. Ceux qui ne peuvent pas l'aider dans ce sens n'ont qu'à foutre le camp, s'exclame l'hebdomadaire, d'après qui les Africains ne peuvent plus accepter que cette France pour toujours reste accrochée à son cou pour l'étrangler. Trop, c'est trop, enfin, conclut Le Nouveau Républicain. Lettre au président de la République à Bazoum Mohamed. Monsieur le Président, je dois m'incliner devant les faits têtus qui vous accablent et reconnaître que vous ne serez jamais le héros attendu de la lutte contre la corruption. Titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui dit constater amèrement que le dicton selon lequel on ne fait pas du neuf avec du vieux est une vérité absolue. Il faut dire telle qu'elle se présente et arrêter de spéculer sur un défi que vous ne pouvez pas manifestement relever. La lutte contre la corruption est à l'épreuve des faits, trop large pour vos épaules, que l'auteur de la missive dit s'interdire volontiers de qualifier de frêle. Pour paraphraser l'autre, vous avez poignardé l'État dans le dos et on ne peut perpétrer un tel acte sans être sinon complice, du moins indigent, vis-à-vis de ceux qui sont mis en cause dans le scandale du ministère de la Défense nationale. Vous avez pourtant clamé haut et fort que les auteurs et complices répondront de leurs actes devant la justice, souligne le journal qui nous apprend davantage que vous l'avez fait à Niamey, vous l'avez fait en dehors du Niger, notamment sur les antennes de la BBC. À la lumière de ce que vous venez de cautionner à propos du scandale du ministère de la Défense nationale et ses avantages taillés sur mesure pour votre prédécesseur, l'auteur de la lettre voudrait vous demander humblement de vous interdire de parler de lutte contre la corruption. Ce n'est plus la peine. Personne ne vous croit plus, conclut Le Monde aujourd'hui. Gouvernance, le pouvoir se trompe et risque de réveiller le peuple pour le mettre dans la rue, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui la décision que les Nigériens ont apprise la semaine dernière, à savoir celle du renoncement de l'État à se constituer partie civile dans l'affaire du ministère de la Défense nationale, pour beaucoup d'observateurs ne serait pas étrangère à l'influence de l'ancien président de la République, quand on sait que le dispositif dans l'appareil judiciaire n'a pas été profondément remanié pour convaincre de la volonté politique d'opérer un changement véritable, notamment dans la lutte contre l'impunité, ainsi que l'a laissé entendre le nouveau magistrat suprême. Le départ du ministère de la Justice de son ancien locataire choisi par Bazoum Mohamed trouverait-il son explication dans un tel enjeu trahi ? Se demande le journal qui poursuit. C'est dans un tel contexte et au moment où les Nigériens se plaignent d'un certain bicéphalisme au sommet de l'État, par lequel certains lisent un troisième mandat déguisé pour les plaisirs du prince déchu, qu'on apprend, non sans étonnement, la signature du décret portant modalité d'application de la loi applicable à la pension des anciens présidents de la République. C'est le pas à ne pas franchir d'après l'hebdomadaire qui constate que non content du milliardaire que le pouvoir a fait de lui, et ce sans que ses avantages ne puissent justifier une telle fortune, voilà que l'homme s'agrippe encore aux fragiles et émaciées mamelles d'un pays exsangue par le wassoso de son système pour vouloir le même confort, les mêmes avantages qu'il avait au sommet de l'État en d'autres temps. Ce décret, assurément, ne passe pas dans l'opinion et Bazoum Mohamed a intérêt à ne pas suivre la boulimie d'un homme insatiable. Quand les Nigériens attendent qu'il apporte des solutions, ils ne peuvent pas le regarder satisfaire les fantaisies des rois gâtés d'une république bananière selon le journal qui renchérit. Il y a à faire vite le choix d'un peuple plutôt que celui d'un homme qui aime depuis qu'il a découvert
perd lors du pouvoir la brillance de la vie. Peut-on d'ailleurs se comporter ainsi quand son peuple souffre et prétendre qu'on l'aime ? S'interroge le journal pour qui le nouveau pouvoir se trompe et s'égare. Il risque de réveiller le peuple pour le mettre dans la rue. On l'entend partout, trop c'est trop, tel que rapporté par l'actualité en conclusion. Alliance et bisbille autour des postes de conseiller à l'Assemblée nationale, Seni Oumarou sous le coup d'une motion de défiance. S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources politiques autorisées, il est l'objet, parlant du président Seni Oumarou, de violentes attaques en sourdine de la part des pontes du PNDS Tarea, qu'il accuse de pêcher dans les eaux roses. Seni Oumarou profiterait de sa station de président de Parlement pour offrir des postes de conseiller à l'Assemblée nationale à tour de bras à de la clientèle politique. En échange, il exigerait et obtiendrait l'adhésion à son parti. Le nom du député Hamma Assa, ancien militant du PNDS, est abondamment avancé comme celui qui, parmi d'autres, serait très actif dans ce jeu trouble que les pontes régionaux du PNDS Tarea de Tawa n'arrivent pas à digérer, d'après le journal qui poursuit en nous apprenant qu'une motion de défiance, confie-t-on, pourrait être envisagée à l'encontre de Seni Oumarou, qui, selon des sources concordantes telles que rapportées par l'hebdomadaire, accepte d'annuler toutes les nominations de conseillers à l'Assemblée nationale. Toute opposition de sa part, un dicton pourrait éventuellement l'exposer à une motion de défiance, conclut Le Courrier. Changer ou périr, titre pour son éditorial à l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui notre pays est sur une pente raide et peut s'effondrer à tout moment. Ce n'est pas un vœu de mauvais augure et tout le monde le sait. Seulement, tout le monde n'a pas le courage ou la sincérité de le dire haut. Du point de vue de l'éditorialiste, seuls les changements à 3 niveaux peuvent nous éviter le péril qui guette notre jeune nation, selon le journal pour qui, primo, le changement est radical en plus, doit venir des autorités, c'est-à-dire doit concerner la gouvernance du pays. Secondo, l'opposition doit changer son fusil d'épaule en prenant ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Et tertio, les citoyens doivent aussi changer leur comportement individuel et collectif en mettant le Niger au-dessus de toute autre considération terrestre. Après le maigre espoir suscité par les premières heures de gouvernance de Mohamed Bazoum, force est de constater que tout semble aller à volo dans le pays, selon L'Éclosion. Coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, une déclaration de survie, s'exclame Niger Inter Hebdo qui se demande combien étaient-ils les militants de l'opposition à prendre part à cette déclaration. La maison de la culture Diado Sekou, qui a servi de cadre à cette déclaration, n'est-elle pas à moitié vide? S'interroge encore le journal pour qui c'est la preuve que Mohamed Ousmane et son groupement de chefs de parti sont en perte de vitesse et tendent inexorablement vers la faillite politique. Conscient de cet état de fait, il fallait donc pour ce reliquat de contestateur de trouver les moyens de survivre politiquement, d'où cette déclaration inopportune du samedi 8 janvier dernier, conclut Niger Inter Hebdo. Sortie médiatique de l'opposition et de la société civile, simple déclaration de principe ou annonce des bras de fer, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate des partis d'opposition qui disent déterminés à se battre, entre autres, pour restaurer le respect de la souveraineté nationale, la préservation et la protection de l'intégrité territoriale, la défense de la démocratie, des valeurs et principes de la République, de l'état des droits et des droits humains, la préservation et le renforcement de l'unité et de la solidarité nationale. Cette déclaration restera-t-elle lettre morte ou aura-t-elle une suite conséquente de la part des partis d'opposition? Se demande le satirique qui poursuit. De leur côté, les organisations de la société civile regroupées au sein d'Alternative Espace Citoyen de Moussa Tchangari, tournant la page de Michael Zodi, du Rotab d'Ali Idrissa, se sont illustrés l'après-midi à travers un communiqué de presse rendu public à l'issue de leur regroupement. Dans ce communiqué, les organisations de la société civile ont particulièrement relevé la rénonciation de l'État à se porter partie civile dans le scandale des fonds de l'armée détournés, consacrant ainsi l'impunité pour les auteurs qu'on a déchargés de tous les griefs graves, corruption, faux et usage de faux, surfacturation, etc. Comme les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile ont réitéré leur volonté de poursuivre le combat judiciaire jusqu'à ce que les auteurs et leurs complices payent le prix de leur forfait, nous apprend le journal pour qui il y a de quoi susciter la révolte des partis politiques et des organisations de la société civile. Mais sont-ils en mesure d'assumer leur colère et agir en conséquence? S'interroge le Canard en furie qui conclut: les jours et semaines à venir le diront. Supervision des concours et tests de recrutement, la Halcia rassure les citoyens, titre dans sa rubrique d'actualité l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui la Halcia est devenue aujourd'hui une institution remarquable dans le paysage des organes chargés de prévenir et de lutter contre la corruption. Sa démarche transparente, son intégrité, ses investigations lui ont valu la confiance des citoyens au point où l'on sollicite son intervention dans presque toutes les opérations de recrutement,
de tests et autres examens où l'égalité des citoyens devant la loi doit être garantie. C'est surtout en 2021 que la Halcia a été le plus sollicitée, supervisant au total 37 concours et tests de recrutement, de sélection pour l'obtention de bourses et concours d'entrée dans des écoles et 2 examens de fin d'année scolaire BEPC et baccalauréat, nous apprend la roue de l'histoire. Insécurité au Niger, le village de Galabi, une fois de plus attaqué, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022, le village de Galadi, dans la région de Maradi, département de Madaronfa, commune rurale de Gabi, a été attaqué aux environs de 0h par les bandits armés. Ce village est situé à 4 km du chef-lieu de la commune rurale de Gabi. Le bilan de cette attaque est de 7 personnes enlevées, dont 6 femmes, une fille élève en classe de CM2 et un homme et 2 blessés graves tirés par des balles réelles, dont un est actuellement au centre hospitalier régional de Maradi. Il faut aussi noter dans la région de Tillabéri, le vendredi 7 janvier 2022, selon une source sécuritaire, 4 gendarmes ont trouvé la mort et 2 autres blessés suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule. Aux environs de 11h entre Torodi et Makolondi, ont rapporté des sources locales, nous apprend Le Temps. Toudou Hassan Alela, rencontre communautaire sur la sécurité et la coexistence pacifique, titre dans sa rubrique Sécurité, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que Toudou Hassan, village situé dans la commune rurale d'Alela, à environ 94 km du chef-lieu du département, a abrité le samedi 8 janvier 2022 une rencontre communautaire autour de la question sécuritaire et de la coexistence pacifique. L'initiative d'organiser cette rencontre par le conseil départemental de sécurité de Konni pour sensibiliser, réfléchir ensemble à cette question avec les acteurs vise à révéler aux autorités publiques la potentialité des populations dans le cadre de la cohésion sociale. Cette rencontre communautaire a permis aux acteurs de se faire confiance et de jeter les bases d'une collaboration. Des questions, des contributions et recommandations ont été formulées, dont l'essentiel portait sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. La valorisation des pratiques du dialogue communautaire, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.